Ma chère Camille, vous y connaissez-vous en équilibre de réseau? Un petit peu, oui. Par exemple, je sais que quand on passe dans un tunnel, on capte beaucoup moins bien. Le réseau électrique, Camille. L'équilibre entre l'offre et la demande en électricité. Ça, j'y connais rien du tout. L'équilibre du réseau électrique nécessite de produire à chaque instant la même quantité d'électricité que celle qui est consommée. Mais puisqu'on consomme moins la nuit, pourquoi on ne produirait pas plus d'électricité la nuit? Parce que l'électricité ne se stocke pas, Camille. Du moins, pas à grande échelle. Aujourd'hui, il faut donc ajuster au plus près la production de l'électricité aux habitudes de consommation. En un mot, l'important, c'est de prévoir. En fonction des besoins du système électrique, la production de certaines centrales peut être ajustée, notamment les centrales nucléaires, biomasse, gaz ou hydraulique. Et on peut se rendre compte qu'on est en déséquilibre? Oui, en contrôlant constamment la fréquence du réseau. En Europe, elle est de 50 Hz. Lorsqu'on injecte plus d'électricité qu'on en soutire, la fréquence augmente. Et le risque, lorsque le déséquilibre est trop important, c'est le blackout, la coupure totale. Mais Camille, on fait tout pour que ça n'arrive pas. EDF, comme tous les acteurs du marché de l'électricité, doit assurer l'équilibre entre sa production et la consommation de ses clients. C'est la mission de la Direction Optimisation Amont Aval Trading. En d'autres termes, la DOAT. EDF gère tout ça d'un seul doigt? Avec sa DOAT, oui. C'est elle qui travaille en tenant compte des données météo avec les différentes filières de production d'EDF, le nucléaire, le thermique et l'hydraulique, et avec aussi les équipes qui gèrent les clients. Vous voulez dire que le doigt travaille avec ses filières main dans la main? Ouais, bon. La DOAT établit le programme de fonctionnement des centrales selon leur disponibilité et les besoins prévus. Par exemple, l'hiver, pour 1 degré en moins, c'est 2 réacteurs nucléaires en plus qu'il faut mobiliser. Et si on ne peut pas mobiliser d'autres moyens de production? La DOAT peut décider, via la filiale EDF Trading, d'acheter de l'électricité sur le marché de gros, si elle en a besoin, ou d'en vendre, si elle en a en trop. Ok, merci Fred. Tout c'est clair. Gloire à la DOAT de fée d'EDF.